Une chape de plomb semble avoir étouffé l'azur habituel de la France aujourd'hui, et même la Méditerranée, d'ordinaire si vivante, semble retenir son souffle en venant caresser timidement les rochers de la Madrague. Soyez les bienvenus, chers passionnés. Sur notre scène cachée, ce lieu privilégié où nous déchirons ensemble le voile des apparences pour découvrir la vérité nue derrière les paillettes de la célébrité. Si certaines étoiles filantes disparaissent dans l'anonymat le plus total, il existe des monstres sacrés dont le départ creuse un vide abyssal, un silence assourdissant qui résonne dans l'âme de toute une époque. Brigitte Bardot, incarnation charnelle de la liberté sauvage et de l'insoumission, a définitivement clos ses paupières, mettant un point final à une odyssée tumultueuse de 91 années, faite de gloire et de tonnerre. Mais attention, mes amis, ce que je m'apprête à vous conter dépasse largement le cadre de l'hommage funèbre classique, car ce qui bouleverse la planète en cet instant précis, ce n'est pas seulement sa disparition physique, mais un événement mystérieux et troublant survenu juste avant le drame. 30 jours à peine avant de rendre son dernier soupir, l'icône a brisé des décennies de mutisme pour adresser un ultime avertissement, tel un cri du cœur lancé à la face du monde. N'attendez pas de révélations sur un héritage de diamants ou de propriétés luxueuses. Non, il s'agit d'un réquisitoire cinglant contre la nature humaine, un renoncement total au feu des lampes pour trouver la paix auprès de ses seuls amis fidèles, les animaux. Comment expliquer que celle qui fut le fantasme absolu de millions d'hommes ait fini par ériger une forteresse imprenable autour d'elle, choisissant la solitude absolue et rejetant notre espèce pour finir ses jours? Pour saisir toute la portée de ce message d'adieu dévastateur, il ne suffit pas de se recueillir devant la croix de bois rudimentaire qui marque désormais sa dernière demeure. Il nous faut remonter le cours du temps, revenir à cet instant de grâce où un séducteur allemand a fait pleuvoir des milliers de roses rouges du ciel pour tenter de guérir un cœur qui, déjà à l'époque, était marqué par les cicatrices de la vie. Je vous implore de rester avec nous jusqu'à la toute fin de cette émission sur la scène cachée, car le secret enfoui dans sa lettre d'adieu va radicalement bouleverser l'image que vous pensiez avoir de ce sexe symbole planétaire. Ouvrons ensemble la première page de ce roman tragique et flamboyant pour comprendre l'histoire. Remontons le mécanisme de l'horloge vers une ère où l'horizon semblait infini, gorgé de promesses et de rêves insensés. Quand on évoque Brigitte Bardot, ce n'est pas une simple femme qui nous vient à l'esprit, mais un véritable cataclysme sensuel qui a déferlé comme un ouragan d'été sur une Europe puritaine figée dans l'après-guerre. Dans la grisaille morose des années de reconstruction, elle fut l'étincelle incendiaire dont le peuple avait soif, une déflagration de volupté brute et de joie de vivre sans concession ni excuse. Avec le film culte « Et Dieu créa la femme », elle n'est pas seulement devenue célèbre du jour au lendemain, elle s'est muée en phénomène social, pulvérisant avec délice les carcans moraux d'une société trop rigide. Elle transcendait le statut d'actrice. Elle était la liberté faite chair, cette naïade dansant pieds nus sur le sable chaud de Saint-Tropez, capturant les âmes masculines, pendant que le Vatican criait au scandale. Une époque bénie où l'Église s'indignait, tandis que toute la jeunesse exultait de bonheur. Mais il existe un chapitre de ce conte de fées qui résonne particulièrement fort pour notre public, une parenthèse enchantée qui reste gravée dans les mémoires collectives. Ce fut l'ère où Brigitte ne fut plus la propriété exclusive de la France, mais où elle offrit un morceau de son cœur à l'Allemagne. En tombant dans les bras de Günther Sachs, l'héritier charismatique de la dynastie Opel, et sans doute le playboy le plus flamboyant de sa génération. Leur idylle se vivait comme une ivresse perpétuelle, un scénario hollywoodien presque trop parfait pour être réel, défiant les lois de la pesanteur. Qui pourrait oublier ce geste d'une folie magnifique,
lorsque Günther a survolé la Madrague aux commandes de son hélicoptère pour y déverser une pluie de roses rouges. C'était la preuve d'amour ultime, un acte d'une extravagance romantique inouïe qui a fait rêver et fantasmer le pays tout entier. Au bras de Saxe, Brigitte a été couronnée impératrice incontestée de la jet-set internationale. Entre les soirées à Munich, les dîners à Paris et le soleil de la Côte d'Azur, on avait l'impression que le miracle économique allemand avait enfin trouvé sa souveraine idéale en la personne de la plus belle femme du monde. Sur le plan artistique également, ce fut l'apogée, enchaînant les succès comme des perles sur un collier. De la beauté solaire et tragique dans Le Mépris de Godard aux notes provocantes de Harley-Davidson que l'on fredonne encore, elle transformait tout ce qu'elle touchait en or pur. Bardot était omniprésente, devenant littéralement le visage de la République en prêtant ses traits à Marianne, tout en demeurant l'objet du désir inavouable de tout homme aspirant à s'émanciper des codes établis. Les salles obscures affichaient complet dès que son nom apparaissait à l'affiche. Sa simple présence était un remède vital pour une génération désireuse de balayer la poussière du passé. On la vénérait comme une créature céleste, une déesse intouchable, dont la moindre moue boudeuse suffisait à faire exploser les ventes de la presse et à déclencher des polémiques passionnées. Et pourtant, chers spectateurs, c'est précisément là, sous les feux aveuglants de la gloire et sous les pétales de rose, que le vernis a commencé à craquer. Alors que la planète entière la vénérait comme l'incarnation ultime de la joie de vivre, une déesse solaire adulée de tous, Brigitte, elle, se consumait de l'intérieur, ressentant un froid glacial, une solitude mordante, qu'aucun manteau de fourrure, aussi luxueux et onéreux soit-il, ne parviendrait jamais à réchauffer. C'est une loi immuable de la gloire. Plus l'ascension est vertigineuse, plus l'oxygène se raréfie. La cage dorée, minutieusement forgée par une industrie impitoyable, commençait à se refermer sur elle, lentement, mais avec une fatalité inéluctable. À cette époque, personne ne pouvait soupçonner le drame qui se jouait en coulisses. Car derrière ce sourire éclatant, qui s'étalait sur toutes les couvertures de magazines, une guerre silencieuse et désespérée faisait rage pour la survie de son âme. Un combat violent qu'elle a bien failli perdre. Tandis que les spectateurs, hypnotisés par le grand écran, projetaient sur Brigitte Bardot leur fantasme de bonheur absolu. Et croyaient voir en elle la perfection incarnée, la réalité était tout autre. Loin des paillettes, ce sont de longues journées empreintes d'une détresse noire qui rythmaient son quotidien. Des tourments intimes, soigneusement dissimulés, dont le grand public ne voyait jamais la trace. C'est la cruelle ironie du show-business. Les lumières les plus éblouissantes projettent inévitablement les ombres les plus menaçantes. Pour Brigitte, cette obscurité n'était pas une simple mélancolie, mais un monstre vorace qui la traquait jour et nuit. Elle n'était pas seulement une vedette de cinéma, elle fut le tout premier martyr de l'ère moderne, la proie initiale d'une chasse à l'homme médiatique d'une brutalité inouïe et sans frontières. Essayez un instant de visualiser l'enfer de son existence, l'impossibilité totale de franchir le seuil de sa propre porte sans être immédiatement assaillie par des centaines d'objectifs braqués sur elle, tels des canons de fusil prêts à faire feu, pour lui arracher, lambeau par lambeau, les derniers vestiges de son intimité et de sa vie privée. Les foules adoraient l'icône, l'image sur papier glacé, mais elles se moquaient éperdument de la femme de chair et de sang, qui, écrasée sous le poids titanesque de ce fantasme, se brisait à petit feu. Le souvenir le plus tragique de cette descente aux enfers remonte sans doute à cette journée fatidique de septembre 1958, une date qui aurait dû être synonyme de fête. C'était son 24e anniversaire. Alors que le monde entier s'apprêtait à la célébrer, Brigitte a délaissé le champagne et le gâteau
pour un mélange mortel de vin rouge et d'une poignée de somnifères. Ce geste désespéré était un hurlement muet, un appel au secours déchirant lancé à la face d'un monde devenu sourd à sa douleur. L'injonction permanente à rester éternellement jeune, sublime et disponible avait fini par l'acculer dans une impasse psychologique dont elle ne voyait plus aucune autre issue. Pour les producteurs et les managers avides, elle n'était plus une personne, mais une mine d'or inépuisable. Ils la traitaient comme une poupée articulée, un objet que l'on habille et déshabille selon son bon plaisir, avec pour unique objectif de faire exploser les recettes au box-office. Il contrôlait tout, son emploi du temps, ses gestes et même ses émotions, à tel point qu'en croisant son regard dans le miroir, elle ne se reconnaissait plus, se demandant à qui appartenait ce visage devenu étranger. Même dans le sanctuaire de sa vie privée, là où tout être humain devrait trouver refuge, la paix lui était cruellement refusée. L'histoire de sa relation avec Nicolas, son fils unique, constitue probablement le chapitre le plus sombre et le plus déchirant de ce drame personnel. Au lieu de l'euphorie maternelle, elle a vécu cette naissance comme une violente intrusion, une atteinte à sa liberté pour laquelle elle n'avait aucun scénario et dont elle se sentait tragiquement incapable d'assumer la charge. L'horreur a atteint son paroxysme jusque dans la salle d'accouchement, envahie par les caméras qui lui ont volé cet instant sacré. Cette violation a provoqué une rupture affective profonde, une blessure béante qui ne s'est jamais refermée et l'a fait souffrir jusqu'à la fin. Elle se sentait totalement abandonnée par sa Propre famille, par les pères de ses amours et par cette société hypocrite qui, après l'avoir érigée en symbole sexuel planétaire, l'a condamnée vertement pour son immoralité. Cette exploitation systématique, ce sentiment de trahison perpétuelle, de la part de ceux qui auraient dû la protéger, a semé en elle les graines de l'amertume que l'on retrouvera plus tard dans ses prises de position radicales. Elle a dû apprendre dans la douleur que l'adulation des foules, versatile et éphémère, et que la célébrité, loin d'être un rempart contre la solitude, en est bien souvent la cause première. Pourtant, c'est précisément au moment où les ténèbres semblaient les plus épaisses, alors qu'elle étouffait dans cette prison dorée, que se préparait un bouleversement majeur. Un événement inattendu allait la contraindre à trancher, à prendre une décision radicale que personne n'aurait pu imaginer possible, nous conduisant tout droit vers le prochain chapitre stupéfiant de son existence. Et c'est alors que l'impensable s'est produit, laissant le monde entier bouche bée. En 1973, alors que Brigitte Bardot trônait au sommet absolu de sa gloire et que la planète était à ses pieds, elle a brutalement décidé de tout arrêter. Ce ne fut pas un déclin progressif, comme pour tant d'autres étoiles qui s'accrochent pathétiquement à l'heure. Lumière vacillante, mais une véritable déflagration, un coup de tonnerre qui a ébranlé les fondations mêmes du cinéma mondial. En plein milieu de son ultime film, elle a été frappée de plein fouet par la vacuité abyssale de son existence. En se regardant dans la glace, elle n'a plus vu la femme désirée, mais un simple produit commercial, usé, consommé et vendu jusqu'à l'épuisement. Dans un éclair de lucidité absolue, elle a opté pour une rupture nette, un choix qualifié de folie par beaucoup, mais qui était en vérité sa seule planche de salut. Elle a annoncé son retrait définitif du monde du cinéma, mettant un point final irrévocable à sa carrière, alors qu'elle n'avait que 39 ans. La réaction du public et de l'industrie fut un mélange explosif de sidération, d'incrédulité totale et même d'un profond mépris. Comment a-t-elle eu l'audace inouïe de tourner le dos à cette gloire mondiale, après laquelle tant d'autres courent désespérément toute leur vie? Pour Brigitte, ce n'était pas un simple caprice de star, mais une fuite vitale, une question de survie pure et simple. Elle se sentait non seulement trahie par le genre humain, mais totalement vidée, consumée de l'intérieur par une société qu'elle jugeait vampirique.
Dans un geste d'une violence symbolique fracassante, elle a entrepris de liquider absolument tout ce qui la rattachait encore à son existence passée. Elle a mis aux enchères ses bijoux inestimables, ses robes de haute couture et les cadeaux somptueux de ses soupirants. C'était comme si elle cherchait à muer, à arracher cette peau de sexe symbole pour effacer toute trace de l'icône et enfin trouver un peu d'oxygène. Sans le moindre regret, elle a troqué le glamour artificiel des tapis rouges contre la poussière authentique et brute du sol de la Madrague. Elle a délaissé la compagnie superficielle des riches et des puissants pour embrasser l'amour inconditionnel et pur que seuls ces animaux pouvaient lui offrir. Pour beaucoup d'observateurs extérieurs, c'était le naufrage tragique d'une diva, le délire d'une femme ayant perdu tout contact avec la réalité. Les médias, cruels, se moquaient de cette vieille dame au chat, ignorant délibérément la souffrance abyssale et le dégoût profond de la cruauté humaine qui motivait cette métamorphose radicale. Elle s'est isolée davantage chaque jour, érigeant autour de son cœur une forteresse imprenable que les sentiments humains ne semblaient plus pouvoir traverser. Mais ce que le monde a pris à l'époque pour une fin tragique n'était en réalité que le prélude d'un long, très long silence. Un silence pesant, dans lequel s'accumulaient des années de deuil et une amertume lucide sur la véritable nature de notre monde. Et c'est précisément ce mur de mutisme qui s'est fissuré une ultime fois, il y a à peine un mois, peu avant que la mort ne vienne la chercher. Ce qu'elle a dévoilé dans cet instant de vérité absolue est si bouleversant, si viscéral, que cela nous oblige à reconsidérer tout ce que nous pensions savoir sur elle sous un jour nouveau. Préparez-vous psychologiquement, car les mots qui vont suivre constituent son véritable testament spirituel et son héritage le plus sincère. Nous y sommes enfin, à ce moment fatidique que vous attendiez tous, l'apogée douloureux de ce drame qui nous rassemble aujourd'hui. Il y a exactement un mois, alors que les vents glaciaux annonçant l'hiver s'infiltraient déjà à travers les vieux volets de la Madrague, Brigitte Bardot a pris la décision solennelle de faire résonner sa voix une toute dernière fois face au monde. Oubliez les conférences de presse tape à l'œil ou les interviews sous les projecteurs. C'était un acte intime, presque sacré, une ultime libération de son âme. Les mains tremblantes, mais le regard brûlant du même feu intense que dans sa jeunesse, elle a rédigé son message d'adieu à l'humanité. C'était un document brut qui ne demandait aucune absolution, ni aucun pardon. Bien au contraire. Il s'agissait d'un règlement de compte froid, précis et sans phare avec les fantômes qui ont hanté son existence. Dans ce testament explosif, elle a désigné 3 entités spécifiques, 3 coupables auxquels elle a refusé son pardon jusqu'à son dernier souffle. Premièrement, elle a mis en accusation l'industrie du cinéma, cette machine sans visage qui lui a volé sa jeunesse et l'a manipulée comme une simple poupée de chiffon. Elle a dénoncé ces réalisateurs sans nom qui l'ont forcée à jouer des scènes contre sa volonté. Des scènes qui déchiraient son âme, la vendant comme un vulgaire objet de désir, sans jamais se soucier de l'être humain qui souffrait derrière l'image. Deuxièmement, elle a fustigé la presse impitoyable, ces paparazzis qui, tels des hyènes affamées, ont dévoré sa vie privée, lui volant tout droit à la paix, même dans ses moments de deuil les plus sombres. Et troisièmement, et c'était là sa blessure la plus vive, elle a condamné l'indifférence criminelle de l'humanité face à la souffrance animale. Pour elle, quiconque osait faire du mal à une bête devenait un ennemi personnel, un être qu'elle bannissait à jamais de son cœur et de sa vue. Le monde entier a retenu son souffle lorsque ces révélations fracassantes ont été rendues publiques. Ce fut une onde de choc pour ceux qui s'accrochaient encore à l'image sucrée et innocente de l'ange blond du passé. Mais derrière cette dureté apparente se cachait une vérité d'une tristesse infinie. Brigitte Bardot a proclamé qu'elle refusait catégoriquement de reposer au Panthéon aux côtés des héros de la nation,
entourée de ces gens qui ne l'ont jamais comprise de son vivant. À la place, elle a dévoilé ses dernières volontés, une requête d'une humilité qui a ému le monde entier aux larmes. Elle a exigé d'être inhumée dans le jardin de sa propriété, sous une croix de bois rudimentaire, exactement là où reposent ses chiens et ses chats bien-aimés. « Je ne fais plus partie de l'espèce humaine », fut sa dernière phrase, terrible et bouleversante. « Je suis la voix de ceux qui n'en ont pas, et je retourne enfin parmi ma véritable meute. » Ce moment était bien plus qu'une simple déclaration. C'était l'acte ultime et définitif de réappropriation de sa propre légende. Après des décennies durant lesquelles les autres ont écrit son histoire, elle a repris le pouvoir absolu à la toute fin. Elle ne s'est pas éteinte comme le sexe symbole que les hommes ont tant convoité, mais comme la guerrière indomptable qu'elle a toujours rêvé d'être. Ce dernier message a résonné comme une gifle magistrale au visage de la vanité humaine, tout en étant une lettre d'amour d'une tendresse infinie adressée à la nature. Elle nous laisse désormais seuls avec cette question lancinante et douloureuse. L'avons-nous jamais vraiment mérité ? L'histoire de Brigitte Bardot dépasse de loin le simple portrait nostalgique d'une icône révolue. C'est un rappel brutal que derrière chaque façade étincelante bat un cœur de chair et de sang, un être qui aime, qui souffre le martyre et qui, parfois, finit par se briser. Aujourd'hui, alors qu'elle a trouvé son repos éternel dans le silence de son jardin à la Madrague, il faut se demander que reste-t-il vraiment de cette vie hors du commun ? S'agit-il simplement du souvenir vaporeux de celle qui fut jadis sacrée la plus belle femme de l'univers, ou bien faut-il y voir le cri d'alarme d'une âme rebelle qui a refusé tout net de se laisser broyer par la machinerie impitoyable du show-business ? Brigitte Bardot nous a violemment démontré que le tarif exorbitant de la gloire se paie souvent par le sacrifice de sa propre humanité. Et nous comprenons désormais que le courage de dire non face à la pression reste sans doute l'acte d'héroïsme le plus spectaculaire qu'on puisse accomplir. Sa retraite radicale auprès de ses compagnons à quatre pattes n'était peut-être pas une fuite du monde des vivants, mais une quête éperdue vers la seule forme d'amour pur qui ne l'a jamais trahi. Le message laissé par ces derniers mots, tout comme cette croix en bois d'une simplicité biblique, nous pose à tous une question qui dérange profondément. Sommes-nous vraiment disposés à écouter la femme blessée qui se cache derrière le mythe doré avant que les projecteurs ne s'éteignent pour l'éternité ? Ou préférons-nous rester aveugles, ne voyant que nos propres fantasmes ? Elle ne quémandait aucune absolution pour ses excès, ni aucune pitié pour cette solitude qu'elle revendiquait fièrement. Son unique volonté, sa dernière bataille, était que sa légende soit enfin racontée avec sa propre voix, brute et sans le filtre déformant des médias. À présent que le lourd rideau de velours est définitivement retombé sur cette existence hors norme, nous osons espérer qu'elle goûte, là où elle se trouve, à cette liberté sauvage et totale que le monde des hommes lui a si cruellement refusée de son vivant. Nous nous inclinons avec respect devant ce destin indomptable, une vie aussi tumultueuse et insoumise que les vagues de la Méditerranée devant sa maison. Reposez en paix, Brigitte Bardot, enfin fusionnée avec ce silence absolu et apaisant que vous avez si longtemps appelé de vos vœux. Quant à vous, fidèles spectateurs, merci infiniment d'avoir partagé ce voyage chargé d'émotions dans les coulisses de notre émission sur la face cachée des stars. Gardez l'esprit critique pour voir au-delà des paillettes et n'oubliez jamais que chaque idole mène une guerre intérieure, invisible aux yeux du grand public. On se dit à très bientôt pour une nouvelle plongée vertigineuse lorsque nous braquerons à nouveau la lumière crue sur les zones d'ombre.